Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du site machine-outil.com. Sur le salon Formnext, 3D Systems a choisi de présenter deux cycles de production complets en fabrication additive métallique, de la phase de design à l'usinage final. Mark Cook nous accompagne sur les différentes étapes du process. Bonjour, je suis Mark Cook, vice-président de la gamme métal chez 3D Systems. Je suis très heureux d'être aujourd'hui sur notre stand au salon Formnext pour vous montrer pour la première fois un process complet avec deux exemples d'applications. Ce que nous constatons, c'est que la fabrication additive se dirige de plus en plus vers la production en série. Cette technologie est bien sûr très utilisée pour le prototypage, mais de plus en plus d'entreprises sont à la recherche d'applications viables dans un environnement de production. Chez 3D Systems, nous aidons les clients à développer des process complets afin que le cycle complet de fabrication soit une réussite et pas seulement la partie impression 3D. Nous avons donc organisé sur notre stand sur Formnext pour montrer le flux de production appliqué à deux applications, la première dans le secteur aérospatial et l'autre dans le domaine médical. Nous nous trouvons ici à la phase de design. Ce que nous montrons pour cette application est un support utilisé dans l'aérospatial sur un satellite. La première chose que nous devons faire est d'analyser la pièce pour déterminer si elle se prête à l'impression 3D. Dans un premier temps, les ingénieurs de notre service Innovation Client vont analyser la pièce pour estimer si elle est adaptée à la fabrication additive ou non. À partir de là, dans le cas où elle ne serait pas optimisée pour la fabrication 3D et donc difficile à imprimer, nous allons recommander des changements afin d'atteindre cet objectif en agissant sur différents points comme l'épaisseur des parois, les angles, les passages internes, les surfaces. Nous apportons donc des conseils sur tout ce qui rend difficile l'impression lors de la phase de design. Nous passons donc du design à la préparation de la construction. Le fichier CAO est importé dans 3D Expert, qui est notre logiciel maison tout en un, dédié à la fabrication additive et notamment à la préparation de la construction. Nous retrouvons le support positionné sur sa structure d'appui que nous appelons une mini-palette. Selon les applications, vous pouvez placer une série de pièces ou une pièce unique sur une structure d'appui. Dans le cas étudié aujourd'hui, chaque support est placé sur sa structure d'appui, ce qui nous permet, comme nous le verrons dans la suite du cycle, de reprendre le support sans perte de référence. Donc dans la phase de construction, nous plaçons le modèle paramétrique dans 3D Expert afin de positionner et d'orienter les pièces sur leur structure d'appui. Nous modifions également la pièce en tenant compte des zones qui nécessitent un usinage ultérieur pour des surfaces ou des trous par exemple. Nous pouvons donc ajouter de la matière afin de ne pas transformer la géométrie souhaitée de la pièce après usinage. Ensuite, nous passons à la préparation des données pour l'impression, à l'envoi à la machine de fabrication additive DMP Flex 350. Cette machine bénéficie d'un volume de production de 275 par 275 par 420 mm. Elle nous permet de réaliser simultanément un certain nombre de supports, chacun avec sa mini-palette. L'originalité de la technologie utilisée dans la machine est l'utilisation d'un système d'aspiration afin d'évacuer l'oxygène de la chambre de travail, afin de ramener la présence à un niveau très bas, inférieur à 25 ppm.
Comme c'est une chambre hermétique, nous pouvons injecter le gaz inerte une fois l'oxygène retiré. Cela a donc pour conséquence une consommation réduite de gaz. Dans le cas particulier d'aujourd'hui, pour les supports en titane, nous utilisons de l'argon. Une autre caractéristique de la machine est de permettre un flux de gaz uniforme sur toute la surface de travail, avec les fumées mises à l'écart de la surface de travail afin d'obtenir un bain de fusion impeccable et un revêtement bidirectionnel. Donc, le revêtement se fait donc dans les deux sens, ce qui améliore la vitesse d'impression. Donc de l'impression, nous passons à l'inspection dès que la pièce est imprimée. Dans le cadre du process, nous utilisons un outil appelé DMP Monitoring. Ce dispositif analyse toutes les informations sur le bain de fusion pour toutes les couches. Pendant l'impression, nous avons donc la possibilité de visualiser cette information sur écran et de prendre des décisions pendant la fabrication en fonction de ce qui se passe. Mais même après l'impression, nous récupérons toutes les informations que nous intégrons à notre logiciel 3D Expert, qui possède un module spécifique appelé DMP Inspection. Ce module utilise des algorithmes pour analyser les données et mettre en évidence tout problème potentiel qui serait apparu lors de la fabrication. Parmi les problèmes essentiels qui sont analysés figure l'absence de la fusion ou la porosité des pièces, avec les informations recueillies lors de la construction. Nous avons des algorithmes qui sont parfaitement corrélés avec les données issues de la tomographie montrant les zones de porosité. À l'écran, nous voyons les supports avec les informations issues de DMP Monitoring pour le support aérospatial croisé avec les pièces finales. Vous pouvez donc identifier les surfaces, la porosité, ainsi que d'autres éléments clés pour les utilisateurs. Ça vous permet de prendre des décisions en étant parfaitement informé. Si vous voulez réduire le coût de la tomographie, vous pouvez identifier dès cette étape avec DMP Inspection des problèmes qui seraient identifiés ultérieurement par tomographie. Nous avançons dans le process après l'inspection de la pièce. Il s'agit de la préparer pour les opérations ultérieures d'usinage. Nous utilisons à ce moment à nouveau un logiciel 3D System, la FAO Usinage Cimatron, en combinaison avec 3D Expert. L'un des points très importants, si vous développez un process efficace qui répond aux besoins d'applications variées, est de nouer les bons partenariats pour toutes les étapes complémentaires à la fabrication additive. Nous travaillons avec GF Machining pour ce qui concerne l'usinage des machines au système d'automatisation. La machine que vous voyez ici est un centre d'usinage HSM 200. Dans les taux, nous retrouvons notre mini-palette. Le support pour satellite est usiné directement sur la mini-palette. So with the help of our partnership with GF Machining Solutions, as I said, we can do things like automate the workflow and add all of the downstream post-processing. So behind me is the GF Machining. Derrière moi se trouve la machine d'électroérosion à fil GF Machining AG Charmille Cut AM 500. Une machine conçue spécifiquement pour retirer les supports de pièces obtenues en fabrication additive. C'est une machine à grande vitesse qui permet de séparer les supports avec précision
afin qu'aucun usinage supplémentaire ne soit nécessaire une fois l'opération réalisée. Ce qui est unique dans cette solution est qu'il s'agit d'une machine horizontale. Les pièces peuvent donc être maintenues ou arriver dans un panier spécial. Et ne sont donc pas endommagées une fois séparées du support. Dans cette application particulière, les pièces sont séparées de la mini-palette après l'usinage. Dans d'autres cas, elles peuvent être séparées en masse avant l'usinage, ou si elles ne sont pas usinées, elles seront retirées avant. La cut AM500 peut être configurée pour toutes les applications que vous avez, pour des dimensions allant jusqu'à 500 par 500 mm. Nous pouvons voir dans la machine les pièces pour le médical sur la gauche et celles pour l'aérospatiale sur la droite. Donc derrière moi se trouvent les pièces finales qui sont passées par toutes les étapes du process. Chacune des applications utilise un process légèrement différent. Ce sont des exemples de la manière dont 3D Systems travaille avec ses clients au développement de leurs applications afin d'avoir un process adapté qui leur permette d'atteindre la pièce souhaitée. Nous avons donc montré ici comment 3D Systems et GF Machining sont complémentaires afin de s'adapter aux besoins les plus divers. Chaque application étant différente, 3D Systems est capable de développer une procédure adaptée. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outil, machine-outil.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.